Bon, moi, j'ai moi en Mboka, comme dans Mboka, nous va maîtriser l'histoire en Mboka. Tellement on a trop planté le silence, on a constaté vraiment que normalement, rien ne marche. Rien ne marche parce que nous allons sauver notre pays quand même. C'est ça. Nous allons sauver notre pays parce qu'en restant en silence, comment les responsables ou les autorités, comment ils peuvent s'enquérir de la situation, que se passe ou que se déroule. Vous avez dit que rien ne marche, vous pouvez un peu relater d'abord l'histoire. C'est arrivé comment pour que nous arrivions à ce point qu'on a mis 3 ou 4 barrières au niveau de la route de Kassapa, du côté de l'église et puis du côté polytechnique, à plein qui était pour RVA à l'époque de Moïse Tshombe. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant un endroit privé de l'Inilou. Ou bien c'est quoi juste cette histoire? Moi, je ne maîtrise même pas ça. Oui, en tout cas, monsieur le journaliste, je sais, vous êtes là. Moi, j'ai toujours été très content de vos questions. Ce que vraiment l'Inilou est en train de faire, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que chacun a ses limites et chacun doit rester à ses limites. C'est ça. Alors, comment fait-il que non? L'Inilou va fabriquer 4 barrières du côté polytechnique, du côté pour empêcher la circulation qui mène vers le Kraïzine, dans l'entrée de la ville. Alors, cette route-là, d'abord, ça a une importance de désengorger les boulevards Mousseri. C'est ça. Alors, aujourd'hui, si vous barrez cette route-là, donc tout le monde qui veut atteindre la prison, ils sont censés de passer toujours sur la route Kassapa. Tout le monde qui veut aller à la régie des eaux du côté toujours marché Moïse, donc il faut toujours passer par Kassapa. Aussi longtemps par Kassapa, il y a de l'embouteillage, il y a Nouveau Horizon, il y a l'église Bima, et il y a aussi la prison, tout ça. Il y a aussi la prison. Tout ça. Il y a des entreprises comme CEDEM, tout ça. Voilà, il y a aussi des entreprises comme CEDEM. Le personnel passe par là pour arriver dans leur poste. Alors, si cette route-là, normalement, aujourd'hui, nous trouvons que la route, à un certain matin, l'Inilou se lève et commence à prendre des décisions de barrer la route qui mène, la route Kassapa, qui mène vers la prison Kassapa. État-major, Léni, il y a marché aussi Moïse. Marché Moïse. Kamatete, l'autoroute, tout ça. Voilà, tout qu'on sort. En tout cas, comment fait-il que cette route-là peut être barrée? Parce que ce n'était pas en connivence avec les autorités, tout ça, ils se sont quand même... Être à connivence sans consulter les autochtones ou sans consulter les habitants, sans consulter les notables et les habitants qui usagent cette route. Les petits peuples. Et les petits peuples surtout. Alors, vous voyez, ce n'est pas une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent de l'autre côté. Mais selon l'histoire, Plein Tshombe appartenait à l'époque à qui? Mais monsieur le journaliste, vous avez appelé ça bien Plein Tshombe. Donc quand vous appelez Plein Tshombe, ça veut dire que c'est l'aéroport. Et tout ce qui est l'aéroport appartient à quel service? C'est RVA, non? C'est à la RVA. Alors, comment fait-il qu'aujourd'hui, nous voyons les gens qui prennent des décisions sans pour autant consulter les autres, et ils se lèvent là un certain matin et ils prennent des décisions pour barrer la route. Normalement, est-ce que normalement, en commençant sur la route Kassapa, si nous prenons dispensaire, l'arrêt dispensaire, qui est en face de la faculté de psychologie, si nous prenons cet arrêt jusqu'aux arrêts docteurs, vous ne voyez pas que non, cette concession là où la partie qui est en face de cette route Kassapa, c'est une partie ou une concession qui appartenait à la RVA. Et quand même guest house, tout ça, du côté... Voilà, même guest house, là, du côté là, il y a l'intendance. Il y a l'intendance qui est là. Alors, l'intendance là, à l'intérieur, il y a presque tous les matériels. Il y a presque tous les matériels. Quel genre de matériel? Non, mais il y a des émetteurs, il y a des micros, il y a des casques, il y a même des antennes. Parce que c'est le tour de contrôle qui était installé là à l'époque. Si nous voulons faire nous voulons faire une marche en arrière, nous trouverons que l'histoire nous indique que cette partie-là appartient à la RVA. Parce que Plein Tshombe, on n'appelle pas ça Plein Inilou.
D'abord là où il y a la faculté de la médecine. Vous savez très bien, tout le monde ça et connaît. Mais vous êtes là, vous êtes une grande personne, et vous êtes majeur et vous maîtrisez bien l'histoire. Là où il y a la faculté de la médecine, c'est là où Mobutu, notre ancien président, avait pris la décision de construire une bibliothèque qui doit représenter l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, provisoirement, l'UNILO a sollicité cet endroit pour essayer de loger ces étudiants qui étaient là sur place, qui peuvent assimiler au cours. Que les autorités puissent avoir la clairaudience et la clairvoyance nécessaires pour comprendre ce que je suis en train de réclamer. Je ne réclame pas mon lit ou réclamer un endroit où je peux aller installer une chaise et commencer à m'asseoir sous l'ombre. Non. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Même si vous me montrez la cartographie qui me montre et qui me prouve sincèrement que cet endroit-là appartient à l'INILU, moi je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je connais bien l'histoire. C'est un plein Tchombe. C'est là où même Lumumba, Patrice Emery Lumumba, et le premier président de la République, Kasavubu. C'est là où ils ont été renvoyés par le gouvernement Tchombe. Quand le Katanga fut un État. Donc l'INILU n'a jamais eu une somme d'argent consistante qui peut construire un bâtiment, soit qui peut ériger un bâtiment, soit les auditoires, soit un bâtiment qui doivent représenter cette faculté de la médecine. Mais si nous regardons tout aux alentours de cette faculté de la médecine, nous trouverons qu'il y avait des parcelles qui ont été amorcellées à 30 sur 30. Et ces parcelles-là, ça a été attribué, ça a été remis entre les mains des professeurs. Alors, les professeurs pensent quoi? Ce sont des gens, ce sont des garants en intelligence, mais d'autre part aussi, nous commençons maintenant à voir que leurs intelligences ne les aident plus. Pourquoi? Parce que ces mêmes professeurs-là de notre pays ici, ces mêmes professeurs, ils ont entouré Joseph Kabila, qui est l'ex-président de ce pays, de cette république. Ils l'ont entouré. Et à la fin, Joseph Kabila a réclamé, il a même dit qu'il avait manqué même 15 personnes de bonne volonté pour bien évoluer avec ce pays, ou pour construire ce pays, ou pour remettre ce pays à l'état praticable. C'était toujours les mêmes professeurs. Et les professeurs se répètent, donc ces mêmes gens-là, ils sont toujours là. Mais oui, ces gens, ces mêmes personnes-là. C'est même toujours le chef de l'État qui est présent maintenant, tout ça. Et donc, oui, ils continuent toujours à subir la même manœuvre pour causer du tort. Alors, je ne cite pas, comme je vous l'avais dit, je ne cite pas les noms de quelqu'un, je ne révèle même pas l'incompétence de quelqu'un, mais ce que moi je suis en train de réclamer, je dis que cet endroit-là appartient à l'INILU ou pas, que cet endroit-là appartient à la RVA. Mais là, qu'est-ce que vous proposez maintenant? S'il vous plaît. Parce que pour le moment, on a déjà construit la barrière en question. Mais, monsieur le journaliste, je sais là, mais je sais bel et bien que vous maîtrisez bien la situation. Oui. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc, c'est-à-dire, RVA, il a tous les droits possibles de récupérer ça. Mais oui, il a encore temps. La RVA a tous les droits nécessaires, a tous les droits complets de récupérer ses biens. Parce que pour le moment, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des agents de la RVA. D'ailleurs, moi, en commençant d'abord par moi-même, je ne suis pas de la RVA, de deux, je ne suis pas de l'INILU. Vous ne m'avez jamais vu à l'INILU. Et ce n'est pas n'importe, ce n'est pas donné à tout le monde de passer seulement par l'INILU pour être un intellectuel, non pas. Est-ce que vous pensez que les autorités sont inconscientes par rapport à tout ça? Ils ne savent même pas que ce qui se passe au niveau de l'INILU là-bas. Mais si les autorités ont pris la décision, ce sont de mauvaises décisions qu'ils ont prises. Ce sont des ordres mal donnés. On ne peut pas exécuter. Et s'il y a un ordre mal donné, et qui va exécuter ça? Et vous voulez nous amener, vous d'abord, les autorités, telles qu'ils sont là, avec beaucoup de respect. Vous voulez nous amener où, nous, la population? Vous voulez vraiment nous amener où? Donc un recteur, quelqu'un qui ne sert pas à un service qui prenne des décisions, il se lève un certain matin, il commence à prendre des décisions, et ces décisions-là, qui ne profitent à rien à l'intérêt de la population.
Mais peut-être ils ont érigé des barrières là, parce que peut-être pour protéger les étudiants contre la population, quelque chose comme ça, peut-être à partir de 22 on peut commencer à fermer la barrière, tout ça, pour aider aussi les étudiants de rentrer aussi un peu tard. Mais non, tout le monde est conscient. Si quelqu'un est parti à l'université pour étudier, il ne va pas oublier sa mission. Il ne va pas oublier son objectif. Ce sont des responsables. Mais oui, ce ne sont pas des mineurs, ce sont des majeurs. Aucun étudiant en commençant par la G1 qui peut, la G1, soit la D1 qui peut être mineur. Donc, tous les étudiants là que vous voyez, monsieur le journaliste, ce sont des majeurs. Et ils ne doivent pas détourner leur mission ou ils ne doivent pas détourner leur tâche ou leur consentement qu'ils donnent aux études. Vous pouvez les enfermer aujourd'hui. Alors s'ils ont l'ambition de faire, de faire ce qu'ils veulent, ils doivent toujours le faire. Quand tu peux empêcher quelqu'un de ne pas faire du mal. Entre nous, dans un Simana. Mais non, personne n'est derrière moi. Non, je vous dis franchement, personne n'est derrière moi. Moi, je ne suis pas un politicien. Hervé Tindio. Non. Monsieur le journaliste, non, posez-moi de bonnes questions. Est-ce que moi, je ne suis pas un mandataire, de la RVA. Mais moi, je suis quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire en disant que ces biens-là appartiennent à la RVA. Et si la RVA, son tour, avait déjà vendu ça, qu'il nous prouve des éléments. Vous dites qu'il y a un dossier dans la cité, il y a oui, il y a encore qui ils ont des dossiers, tout ça, spoliation, des terrains, tout ça. Mais si vous regardez aujourd'hui, il y a des agents de la RVA qui réclament leurs indemnités jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Alors si on arrivait que la RVA a récupéré ces biens qui lui appartenaient, hein? Si ça arrivait que la RVA a rassemblé tous ces biens, vous ne voyez pas que non, la RVA, son gérant un jour de représenter ou de répondre aux obligations qui sont posées sur le plan professionnel. Comment payer? Comment payer les agents de la RVA? Et aujourd'hui, il y a les agents qui se lamentent en passant de l'autre côté, qui à Léli, il y a un côté à Léli, finalement. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant là? Dans tout ça, maintenant, Olingi, Bassalani. Est-ce qu'il nous faut à Tika Passage Joana et Tika la Bongo? En tout cas, ou bien à clôturer? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, monsieur les journalistes, je comprends des questions que nous avons posées. Nous avons posé des questions. Nous avons posé ça veut dire que chaque mois, il fait partie du propriétaire de ce pays. C'est ça. Alors, ce que moi, je peux vraiment insister, et ce que moi, j'ai vraiment besoin, je ne réclame pas mes intérêts privés, mais je réclame les intérêts en commun. Cette route-là, si elle est barrée aujourd'hui, ça doit beaucoup pénaliser. Cette route-là est renommée au nom de Kassapa. Kassapa, ce n'est pas l'université. L'université, c'est l'Inilou. Et il n'y a pas une université ici de Lubumbashi qui est l'université de Kassapa. Mais il n'y a que l'université de l'Inilou, l'université de Lubumbashi. Alors si nous prenons ça, la route Kassapa a été renommée à travers la prison. Et si cette route-là, si ils continuent peut-être à barrer ça, et comment doivent arriver les prisonniers dans la place de la rééducation? C'est trop compliqué déjà. C'est très compliqué déjà, comme vous le dites. Alors, à chaque fois que nous nous réveillons le matin, pensons à prendre de bonnes décisions. Ne cherchons pas à prendre des décisions qui doivent venir ce pays. Nous, on est tous autochtones de ce pays. Alors, on ne veut pas, malgré tout, vous ne consultez pas les gens. Vous prenez des décisions comme vous le voulez. Et quand vous vous réveillez le matin, vous imposez vos systèmes de jeu. Alors, ce que moi je peux vraiment demander sur ce point-là, que l'Inilou puisse placer son pancarte là-bas, qu'il enlève la barrière ou un péage de l'université, voilà. Tout ça, mais pas barré. Qu'il mette seulement les pancartes. Qu'il mette panneau là. Oui, sur toutes les 4 barrières là, qui est vraiment des pancartes. Des pancartes qui signifient que ça c'est la cité universitaire. Mais non barrer la route.
Même si vous avez beaucoup d'argent. Ici, en général, ici dans notre pays, on a un problème de routes. Il n'y a pas de route secondaire. On n'a pas de route secondaire. Alors, cette route-là de déviation qu'ils veulent asphalter pour que ça mène les habitants jusqu'au marché Moïse, Kansoko, marché Moïse, Barrière, Kamate, autoroute, aller même jusqu'à l'INIRA. Donc, cette route-là est une route vraiment principale oui, qui doit beaucoup seconder les gens pour arriver au golfe. N'est-ce pas que nous passons par Campus pour prendre l'avenue de l'église? Alors, sur la route de l'église, l'avenue sur l'avenue de l'église, vous ne voyez pas que cette route-là, elle est une route petite par rapport aux circulations et par rapport aux habitants qui habitent de ce côté. Mais de quoi vous voulez nous amener quoi? Moi, je ne révolte personne. Je ne révolte personne, mais tout le monde est là en train de se référer à l'histoire. Comme tout le monde est là en train de se référer à la loi. Et se référer aussi aux instructions principales qui créent des garde-fous et qui créent des limites. Alors, comment fait-il que moi je peux aller leur révolter? C'est que moi je dis, moi je connais, je maîtrise bien l'histoire. Le plan Tchombe appartient à la RVA. La faculté de la médecine se trouve dans la concession de la RVA. La faculté de la psychologie, qui est juste là en face de l'école Kamutombo. Mais si vous demandez à M. Jean-Claude Mouyambo, il va vous parler de ça. Et si vous demandez même à M. Mouyumba Maïla, c'est un ancien dans cette province, il maîtrise bien cette histoire. Et même si vous n'avez même pas appelé ces deux grandes personnalités pour se renseigner, vous pouvez toutefois vous référer à l'histoire. Quand tu étais encore enfant à l'école, monsieur, on nous a appris que c'était comment. Quand Lumumba était arrivé et Kasavubu ils étaient à deux arrivés ici. Et quelle était la décision? Ils ont dit quoi? Il y avait ici Sempolo, et Okito, et Moïse Tchombe, et autres, et Kapenda et autres, qui étaient là en train d'interdire que l'avion ne puisse pas s'atterrir, au moins que... rentre de le reste à l'intérieur. Oui. Au moins que Kassavou puisse atterrir seul, et non le très Patrice Emery Lumumba. C'était sur quel endroit? Prenons l'exemple comme aujourd'hui. Pour arriver à Likasi, il faut prendre seulement les bus. Il faut prendre seulement les bus, soit aller s'aligner à l'aéroport international de la Lono. Mais pourquoi pas créer des petits porteurs qui peuvent commencer à nous prendre, à prendre les peuples katangais pour arriver même à Likasi, et pour les amener même à Likasi, soit Kolesi, soit transformer cet endroit, que ça devienne un endroit d'apprentissage. Amener même les hélicoptères qui peuvent commencer à apprendre, qui peuvent commencer à prendre les gens, et les gens qui peuvent commencer aussi à étudier comment voler ou comment manipuler, soit manier l'hélicoptère. Mais pourquoi toujours nos idées tournent toujours du côté Jida? Les traîtres. Les traîtres. Mais nos esprits sont toujours concentrés du côté Jida. En tout cas, mais ça nous déjà vers la fin. Quel est votre dernier mot par rapport à notre entretien d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez dire aux autorités, c'est-à-dire les gens de l'Ililo, RVA et puis nos autorités de la province? Oui, en commençant d'abord par les autorités provinciales. Par monsieur le représentant provincial qui est le gouverneur Jacques Kaboula Kate, son excellence, mes respects. Mes messages, ce que je suis en train vraiment de transmettre, je veux que cette décision soit levée. Que cette décision soit levée. Pourquoi? Parce que cette décision ne fait pas partie à l'intérêt commun. Et cette décision fait partie de l'intérêt d'une seule institution
d'enseignement qui n'a rien à voir dans ce sujet pour s'imposer ou imposer les autres. Non. Je veux que Monsieur Son Excellence aussi, Son Excellence, Monsieur le Président Fachi Beton, je veux que vous intervenez. Je veux vraiment que vous intervenez parce que tout ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, les gens prennent des décisions inutiles pour nuire à votre mandat et pour commencer à semer du désordre dans le cœur de vos populations. En tout cas, veuillez faire quelque chose sur ce que nous demandons, nous qui sommes le peuple autochtone de cette province. Nous venons personnellement vous voir à travers ces images pour que cette décision soit levée, pour que cette mesure de barrer la barrière soit levée, car ça ne profite ni à l'intérêt de la population qui vit ici, ça ne profite ni à l'intérêt d'évoluer, de transformation de ce pays à un pays en cours d'évolution. Monsieur, veuillez voir et considérer ce que nous vous demandons. Merci beaucoup. Que cette partie-là, que cette partie soit pour le Nilou, que soit que cet endroit-là soit pour la RVA, mais ça reste toujours. Mais que ça reste à la pratique ou à l'usage de la population. C'était à l'époque que les gens prenaient les choses au canaille. Mais ce n'est pas aujourd'hui car nous sommes à l'état de droit. Si quelqu'un qui que ce soit veut se mettre devant tout le monde pour prendre la décision, au moins que cela soit le commandant suprême de ce pays qui est Fachi Beton, le chef de l'État. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Alors si vous cherchez par quel moyen que vous pouvez justifier vos dépenses, cherchez d'autres partis ou cherchez d'autres choses qui peuvent vous aider à justifier vos dépenses. Et ne cherchez pas à créer du désordre pour dire demain ou le lendemain que non, les dépenses ont été justifiées parce que vous avez barré cette route. Non. Si l'Inilou a beaucoup d'argent, pourquoi depuis l'indépendance? Parce que l'Inilou a existé avant même l'indépendance. Donc depuis que les Belges nous ont laissés ici, donc jusqu'à présent l'Inilou n'a jamais touché une somme d'argent qui peuvent lui pousser ou lui faciliter d'ériger les immeubles ou les bâtiments. Comment nous voyons les universités privées sont en train de voler, ils bâtissent comme Nouveau Horizon, oui. Et comme aussi l'IPEL pour l'IPEL sur du 30 juin. Comment ils s'en sortent à bâtir des bâtiments qui peuvent être transformés dans des auditoires et ou qui peuvent être utilisés comme des auditoires? Mais comment l'Inilou jusqu'à présent? Papa, si vous avez et cela ne veut pas dire que vous êtes très intelligent par rapport à tout le monde, non. C'est juste votre tour. Et chacun a son tour. Aujourd'hui, c'est vous. Et demain, ça sera l'autre. Et le lendemain aussi, ça sera moi. Et au moment où je vais prendre le relève, je peux toutefois montrer ma capacité de quoi je suis capable pour aider ce pays à évoluer. Parce qu'il y a dans des têtes des gens... Mais donc, vous avez des ambitions de devenir recteur un jour? Non, moi, je ne pense pas être un recteur un jour. Pourquoi? Parce que... vous serez candidat en 2028. Bon, être candidat, c'est ça mon souhait. Être candidat aux élections, c'est ça mon souhait. Mais je vais vraiment ajouter
J'ai ajouté aussi dans les cerveaux de ceux qui sont en train d'usager des postes actuels, de ceux qui sont en train de rendre leurs services dans des postes actuels. Et en général, même. Félicitations à moi, la résidence au Togobatuma et la zone là. Ah, bon, ça la bonne peuple, il est nous sommes au Bandabé, fatigué pour aller à ça. Ouais, d'abord, ils ont contribué vraiment à des. Mais oui, quand même, vous avez vu combien les autres sont abattus. Ah, mais il y a des autres. Mais bah, on s'en va à Bolafa. D'abord, qu'on contribue jamais à l'échec. Il faut contribuer à la réussite à fatigue. C'est ça. Et donc, on est des gens, oh, que notre lobby. Neka ba mikolo bazaza wana babule na pona ba elema moko o bazabi po lobby fati pale la tenenge Joseph Kabila ota kolela a lobby a manqué 15 personnes de bonne volonté pour faire avancer ce pays. En tout cas, déjà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, on est disponible. Ça, c'est notre pays, c'est ici chez moi. Je n'ai jamais été contesté en disant que non, on a tout suscité. Il y a un adage de chez nous qui dit Kasumbika kunamea matala mwilu. Ok. Kutala cheni matala mwilu kako mbunge kekeme ikamubisha kanao. Wow, ndio wale. Ah. Bakolo ba yebi déjà. Baba mikolo bayoki. Merci beaucoup. Mikolo bayoki. À la prochaine fois tokomega. Merci, 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 honorable. Merci.